Ouais, c'est parti. OK. Du coup, bon, bah, bienvenue, à toutes et à tous, à ce webinaire. Du coup, c'est notre, 3e webinaire, avec Padawan. Aujourd'hui, ça se porte sur la communication digitale dans le domaine viticole. Hop, alors on va vous expliquer un petit peu justement le déroulement de ce webinaire en 4 grandes étapes. Ça va être de parler justement de l'importance de la communication digitale, bah, au sein d'un domaine viticole, mais pas que, un peu, que ce soit assez général et comprendre ce que c'est. On va vous parler des canaux et des outils qui sont nécessaires justement pour, mettre en place une stratégie de communication digitale. Ensuite, il y aura les tendances actuelles, un petit peu basées sur, ce qui est prédit cette année, sur les grosses tendances et ce qui a été vu aussi sur, les années passées et qui marche. Enfin, il y aura les avantages et les inconvénients pour faire un petit récap. Et ensuite, à la fin de tout ça, on passera justement, et ben, aux à vos questions et donc, on y répondra. Tout au long du webinaire, vous pouvez, aussi poser vos questions, hein, justement dans le chat, réagir. On a justement sur, l'autre côté, l'autre ordinateur, on a le chat à dispo, donc on peut vous envoyer des liens ou, vous Mmh. nous dites si vous n'avez pas compris quelque chose, même au niveau de la connexion, on est là, donc n'hésitez pas à nous partager tout ça. Je pense que c'est bon, on va pouvoir, aller dans le vif du sujet. On est parti justement d'une, petite phrase ah non, avant toute chose, pardon, je vous fais une petite présentation, mais très, très rapide pour ceux qui découvrent pour la première fois les webinaires et aussi pour la plateforme Padawan pour, les nouveaux inscrits. Voilà, moi-même, Mathilde et Roxane, aujourd'hui, on anime, ce webinaire. Teddy n'est pas là, mais il animera le prochain webinaire justement. Il en a déjà fait un. Donc Padawan, c'est, bah, justement, c'est une plateforme sur laquelle vous vous êtes inscrite, qui recense toute, notre expertise dans le marketing viticole et la stratégie commerciale. Voilà, aujourd'hui, vous avez la possibilité, bah, de participer à ces webinaires. Il y en aura un par mois à peu près, c'est le rythme qu'on propose pour le moment. Vous pouvez retrouver sur Padawan des nouveaux articles. Également après sur nos réseaux sociaux, il y a plusieurs tutos qui sortent, et puis des tutos, YouTube également voilà. N'hésitez pas à faire un tour si ce n'est pas le cas. En plus, bah, justement de notre site, on commence à être très, très présent sur les réseaux sociaux. On va vous partager justement le D'accord. lien, Instagram si vous voulez aussi aller un peu, fouiller tout ça, donc voilà, on peut vraiment passer au vif du sujet désormais. De la communication digitale dans votre domaine viticole et on est parti de cette petite phrase, qu'on a trouvée, qu'on aimait bien, qui disait, «Un levier à prendre en 2023, une présence en ligne pour une visibilité plus large et mieux construite». Donc en fait, c'est surtout qu'on s'est rendu compte que les consommateurs, ils sont de plus en plus connectés, pas que dans le domaine viticole, mais ça marche aussi. Et donc justement, c'est un petit peu, bah, voilà, le levier qui est à prendre dans cette année, mais même dans les années, précédentes, ça a été déjà pris. Une présence en ligne, mais il faut qu'elle soit quand même assez bien construite et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un peu un chemin, justement, dans votre stratégie, mais ça va vous apporter beaucoup de visibilité et justement, ça découle, bah, sur le 1er point, sur ce que c'est la communication digitale, son importance et surtout, bah, à quoi ça va vous emmener. Dans un premier temps, bah, ça va vous permettre, d'augmenter votre visibilité. Alors, c'est assez large quand même, comme terme, mais du coup, c'est quand même, assez logique, que ce soit par vos réseaux sociaux, que ce soit par, votre site internet. Une présence en ligne, ça vous fait gagner, voilà, en visibilité, ça c'est sûr. Donc vous touchez un public, plus large. Vous pouvez également à la fois, bah, développer votre notoriété, c'est ce qui est une des choses les plus importantes aujourd'hui, de construire votre image de marque. Parce que voilà, on parle d'image de marque, pour, un peu pour tous les domaines d'activité, mais du coup là ça fonctionne et donc développer, bah, votre notoriété, ça passe aussi par la notoriété en ligne et plus forcément que par le bouche à oreille comme on pouvait l'entendre avant. Et donc de ça, ça aussi fidélise vos clients actuels. Justement, vous pouvez, bah, de par cette communication digitale, leur envoyer, on va dire, des newsletters, qui, les confortent dans ce qu'ils connaissent déjà, les personnaliser pour, voilà, continuer de construire, une fidélité justement, de votre clientèle.
Et donc aussi, ça permet de gérer votre e-réputation. Donc comme son nom l'indique, c'est, la réputation en ligne évidemment et du coup, c'est de pouvoir répondre aux commentaires, avec vos avis Google. C'est un peu, le b.a-ba justement de l'e-réputation, mais quand on vous cherche, voilà, vous avez, pour la plupart du temps, une fiche Google qui est prête, avec des avis. Maintenant, c'est un peu, la base de savoir si on n'est pas sur quelque chose, de frauduleux ou autre et donc justement tous les internautes et les consommateurs vont checker ça pour preuve un peu de professionnalisme pour vous et donc c'est hyper important, de pouvoir gérer cette e-réputation, parce que, ça va être votre vitrine en plus de votre site, on va dire, mais de pouvoir être sûr de puis voilà, d'avoir le retour de ce qu'on dit sur vous et cetera donc ça, c'est à suivre de très près et évidemment, la communication digitale, ça permet aussi d'accroître ses ventes. Il faut savoir qu'il y a pas une répercussion directe. On se dit que, un envoi de newsletter n'amène pas à tant de ventes. Alors, c'est en corrélation. C'est justement à suivre, pouvoir se diversifier sur ses réseaux sociaux, de gagner en followers, de gagner en visites sur votre site web, voilà, de clics sur vos newsletters. Évidemment, très certainement, ça apporte des ventes, mais vous pouvez pas faire le lien en direct. Bon, parfois, c'est possible quand c'est ajouté un bouton direct dans un panier, mais le travail, il est beaucoup plus poussé que ça. C'est aussi construire, comme on disait, la mettre en tête justement, garder en tête, votre domaine dans les consommateurs à force de publier, de leur emmener de l'information justement digitale et de rester, d'imprégner un peu, justement, votre domaine, dans tout ce qui est digital. Donc voilà, donc on passe aux canaux. Donc, ensuite, on va passer aux différents outils nécessaires pour faire une bonne communication digitale. Pardon. Donc, tout d'abord, on a les réseaux sociaux, ce qui va vous permettre en fait de partager des contenus variés, donc comme des photos, des vidéos, des événements ou des promotions, par exemple. Donc, pour cela, il faut veiller vraiment à bien analyser votre cible, ce qui pourrait lui plaire et l'intéresser, ou au contraire, ce qu'il faut mieux éviter parce que c'est pas pertinent pour elle. Puisqu'en effet, du coup, ça peut changer en fonction de l'âge et de leur utilisation des réseaux sociaux. Du coup, pour continuer là-dessus, en fonction de votre cible, vous allez pouvoir utiliser Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou encore même TikTok, parce que c'est un réseau social qui est de plus en plus en vogue en ce moment. Donc voilà, après, si vous souhaitez vous faciliter la vie ou alors que vous n'avez pas forcément le temps de publier votre contenu, il existe des alternatives, donc comme Swello par exemple, qui va vous permettre du coup de planifier et d'analyser vos contenus, ou encore Facebook qui propose ce service, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins développé que Swello. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien de cette plateforme dans le chat si vous souhaitez aller y faire un tour. Ensuite, du coup, on a le site web. Du coup, ça, c'est vraiment l'outil de communication le plus important pour votre domaine. Donc, en fait, ça va être l'endroit où les visiteurs pourront trouver toutes les informations nécessaires sur votre domaine, sur vos vins, sur vos tarifs, sur les éventuels événements que vous proposez. C'est vrai que c'est important du coup d'avoir un site web professionnel, facile à naviguer et surtout responsive, pardon. Donc ça veut dire qu'il soit accessible, peu importe les plateformes, que ça soit, du coup, tablette, smartphone ou ordinateur. Du coup, si vous le souhaitez et on peut que vous le conseiller finalement, c'est de faire appel à un professionnel, de ce secteur. Donc certes, ça va être un coût pour votre domaine, mais ça représente un bon investissement sur le long terme, parce que du coup, un site web professionnel et bien référencé, c'est montrer aux internautes que vous êtes fiable et qu'ils peuvent vous faire confiance, que vous existez réellement en fait, que c'est pas juste, des paroles en l'air. Donc dans cette continuité-là, on va avoir du coup les blogs. Donc ça va être vraiment, le meilleur moyen du coup d'optimiser votre référencement naturel, du coup en créant des contenus réguliers et pertinents pour votre domaine. Donc ça peut être, sur les processus de production du vin, sur les événements à venir par exemple. Mais du coup, je dis que c'est dans la continuité parce qu'en général, il y a vraiment une partie blog, directement intégrée au site web. Ensuite, on va avoir les newsletters. Donc, je pense que vous connaissez déjà le principe, mais du coup, c'est un super moyen de communiquer directement avec vos clients et vos prospects. Ça peut être utilisé du coup pour dire un peu ce que vous voulez finalement dans vos newsletters. Enfin, c'est très libre. Du coup, ça peut être personnalisé en fonction des préférences de chaque destinataire. Et c'est vrai que ça, c'est super intéressant. Du coup, avec Solumatic, nous, on utilise Brevo, donc c'est anciennement Sendinblue. Et donc, c'est vraiment le meilleur moyen de booster votre relation client.
parce que la plateforme, finalement, vous permet de communiquer via email, SMS ou via un chat. Donc, pareil, je vais vous mettre le lien de la plateforme dans le chat, si vous souhaitez y faire un tour également. Ensuite, on va avoir les publicités en ligne, donc comme Facebook et Google Ads, par exemple. Donc, c'est un super moyen de cibler les consommateurs potentiels, on va dire. Du coup, les publicités, elles peuvent être... Je ne vois pas la présentation. Ah, alors il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas la présentation. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ou du coup, si c'est juste pour Vincent. Parce que du coup, ce serait embêtant s'il n'y a pas la présentation avec vous. Ah, d'accord. Je ne vois pas la présentation également. Ah mince. Et bien, on va... Hop. Vas-y, essaye. Est-ce que c'est Est-ce que ça marche mieux de votre côté? On va essayer de changer. Mince. Si ça marche mieux, ce serait top. Est-ce que du coup, c'est bon? Parce qu'on a essayé de mettre en... Ah, si c'est mieux, ok. Je vais essayer d'agrandir au max. Je sais pas si là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ok, super. On va continuer comme ça, mais merci de nous avoir écrit. On On s'en rendait pas compte. Du coup, oui, pour revenir sur les publicités en ligne, donc c'est sûr que ça va être un coût pour le domaine. C'est important de bien cerner ce que vous souhaitez, en fait, pour bien cibler votre audience et pour pas communiquer dans le vent et dépenser de l'argent inutilement. C'est pour ça, en fait, c'est pas nécessaire d'en faire trop. Des fois, il suffit d'en faire moins, mais bien cibler directement votre audience, on va dire. Et donc ensuite, ça, c'est vrai que c'est pas obligatoire, ça va être les applications mobiles. Du coup, c'est de plus en plus populaire dans le secteur viticole. Ça va vraiment être complémentaire à votre site web, on va dire. Mais ça, c'est pareil, c'est pas une solution obligatoire parce que c'est vraiment un coût supplémentaire. Et du coup, s'il n'y a pas forcément le budget requis pour une application, il vaut mieux privilégier de développer un très bon site web parce que c'est vraiment la première impression que vous allez donner. Donc, désormais, on va passer un petit peu aux tendances actuelles. Donc, c'est ce qui est un peu prédit justement pour cette année et ce qui a été vu beaucoup sur les 2 dernières années, on va dire. Donc, premièrement, oui, voilà, il faut savoir juste la liste, elle est un peu non exhaustive pardon, et évolutive. Donc, n'hésitez pas à suivre rien que sur Swello, le site qu'on vous a envoyé avant, et il vous envoie une newsletter un petit peu sur les tendances du mois. Sur Padawan, justement, on vous partage également les grosses tendances. On va vous partager ça sur les réseaux. Donc, voilà, n'hésitez pas à checker tous les sites, à fouiller un petit peu ce qui se fait, rien que même sur les concurrents pour s'en inspirer. Voilà, on sait que c'est toujours bon. Mais en tout cas, en grosse tendance qu'on voit, c'est les vidéos en direct et justement le contenu visuel en ligne. Donc justement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tout ce qui est webinaire, les Google Meet, c'est très, très en vogue. Mais bon, on sait très bien que ça vient aussi de par la crise sanitaire qu'on a connue. Pourtant, on aime beaucoup plus se rendre en physique, mais c'est aussi un côté très pratique. Justement, comme pour là aujourd'hui, on peut pas, par exemple, vous êtes un petit peu dans les 4 coins de la France et du coup, c'est compliqué d'avoir les gens en physique. Et ben, on a cette solution de pouvoir proposer des contenus en ligne et en direct et c'est très apprécié. Et du coup, ça marche aussi, on va dire, que ce soit sur les réseaux, les lives marchent énormément. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. On vous les conseille, même pour présenter les domaines. Il y a eu des lives justement de domaines, de visites. Et en fait, c'est une première approche qui va donner envie après des lives justement en ligne. Et justement, ça donne envie en physique de s'y rendre derrière. Ou alors, pour les gens qui n'ont pas l'opportunité, de pouvoir quand même connaître un peu plus. Donc, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a la personnalisation. Donc ça, c'est assez général, mais ça peut être un peu présent partout. Et c'est ce qui se fait beaucoup, surtout dans les campagnes d'emailing, les newsletters, c'est de pouvoir justement intégrer, par exemple, le nom, le prénom de la personne dans l'email. Et donc là, ça donne tout de suite un côté plus humain et non pas une grosse campagne d'email qui a été un peu balancée comme ça à plusieurs personnes. Donc ça, c'est beaucoup plus apprécié. Ça peut être aussi de personnifier par rapport aux offres que vous proposez aux gens. Voilà, telle offre pour tel type de clientèle que vous avez déjà connu.
telle tranche d'âge, enfin voilà, tout est possible, mais de savoir bien scinder vos cibles. Et également dans les publicités ciblées, on le voit de plus en plus, mais sur les réseaux ou que ce soit sur Google, dans vos recherches, justement, on se sent un peu traqué. Mais c'est aussi ce qui fonctionne, c'est le fait de pouvoir proposer une pub à quelqu'un qui a fait telle recherche. Et ben, justement, on voit le centre d'intérêt, on sait que telle personne préfère ça, on peut adapter justement tous nos pubs. Donc voilà, c'est une tendance qui marche. Pour ça, au niveau des pubs, surtout le mail, c'est quelque chose qui est faisable, bah, à tout niveau. Au niveau des pubs, c'est vrai que si vous avez quelqu'un dans votre domaine qui s'y connaît, c'est toujours un plus. Faire appel à des agences spécialisées. Alors attention au niveau des tarifs, toujours bien demander le devis, mais voilà, ça, vous pouvez également être accompagné. Ensuite, il y a les chatbots, c'est surtout les sites marchands. Peut-être que vous en avez un ou pas, mais du coup, c'est souvent la petite bulle, en mode chat qui se trouve en bas à droite d'un site internet et du coup, en fait, c'est une intelligence, artificielle qui imite des conversations humaines. Donc on sait que ça se développe justement l'intelligence artificielle, de par, ChatGPT et cetera et ça, en fait, ça peut accompagner, en fait, le consommateur sur un site marchand à aller sur tel ou tel produit suivant ce qu'ils recherchent. Un peu comme, alors c'est très, très extrapolé, mais quand on compare à un vendeur en boutique, voilà, là, c'est pouvoir de proposer par rapport à ce qu'il veut, de l'emmener vers telle ou telle fiche produit, par exemple. Donc c'est ce qui se fait de plus en plus. Pour un site vitrine, ça n'a pas vraiment, d'intérêt. C'est vraiment très, très, intéressant et en tout cas, il y a des grandes répercussions sur les sites marchands. Donc voilà, à y pencher, mais il faut avant tout que le site marchand soit très fluide. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la base. Si le site marchand est fouillis, le chatbot n'aura pas vraiment sens, quoi. Ensuite, l'expérience utilisateur, bah, justement, ça découle de ça. C'est que votre site doit être très ergonomique, très fluide et du coup, on parle souvent de UI et d'UX et donc alors il y a une petite faute, on est désolé. Ergonomie, sur site internet, pardon et donc du coup, voilà, c'est de montrer que, bah, justement, l'interface, elle est fluide, que les consommateurs ne s'y perdent pas. Ça, par Google, vous pouvez, vous en rendre compte tout simplement du fait de aussi, combien de temps passent, les utilisateurs sur votre site. S'ils ferment très vite la page parce que ça montre qu'en fait, il y a pas d'envie et ou alors qu'ils y comprennent pas. Donc ou alors quand il y a peu de pages d'ouvertes, ça veut dire qu'elle est aussi peu accessible. Donc c'est des petits codes parfois à savoir, mais qui montrent en fait, toute l'importance justement de ceci. Et enfin, il y a le marketing d'influence. Ça, on va pas vraiment développer cette partie, mais voilà, vous avez certainement dû en entendre parler. Déjà, c'est une partie aussi où on demande un budget très souvent. C'est aussi une partie où quand la stratégie, elle est beaucoup plus poussée, parce qu'il y a de grandes étapes, comme on l'a énoncé avant, votre site, vos réseaux sociaux, vos campagnes d'email qui sont un peu une base pour construire votre stratégie de communication digitale. Donc ça, c'est après. Après, vous pouvez aussi vous y pencher. Il y a des choses qui sont, possibles. On appelle ça, le gifting, c'est de pouvoir juste, offrir en cadeau, de pouvoir l'offrir à des personnalités publiques qui pa derrière en parleront beaucoup sur, leurs réseaux, sur leur blog, même au jour enfin, c'est un côté un peu de journalisme, Mmh. mais voilà, sur les blogs, c'est très bien vu aussi. Donc pourquoi pas des personnalités de la région et aussi là, vous pouvez faire aussi un peu appel au bouche à oreille et de voir ce qui est fait, justement toujours, dans le milieu. Donc ensuite, on va vous parler du coup des avantages de la communication digitale. Donc c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, on a amélioré la visibilité de votre domaine et de vos produits. Du coup, c'est vrai qu'internet, c'est vraiment devenu un point de recherche incontournable pour les consommateurs. Donc c'est hyper important en fait d'être très actif là-dessus. Ensuite, ça va vous permettre de toucher de nouveaux consommateurs, mais d'un autre côté, de continuer de fidéliser les clients existants, du coup, en leur proposant des contenus, qui va les intéresser parce que dans la suite logique des choses, vous allez connaître, en fait, ce qu'ils veulent, notamment en interagissant avec eux sur les réseaux sociaux. Donc je pense notamment à Instagram où en story, c'est possible de poser une question et du coup, que les internautes vous répondent directement. Du coup, voilà, dans la continuité, mieux connaître, votre clientèle, leur proposer, des des campagnes de communication qui vont les intéresser, de proposer des offres personnalisées et d'un autre côté, du coup, de se démarquer de la concurrence en proposant, du coup, des contenus, différents
plus ou moins similaires. En fait, ça va vraiment dépendre de ce qui fonctionne. Il va vraiment falloir faire de la veille, regarder ce que vos concurrents font pour proposer du coup des contenus pertinents, on va dire. Donc, comme exemple, on a le château Fleur Cardinal. Je vais vous envoyer le lien du site, de leur site web. Donc en fait, c'est situé à Saint-Émilion. Ils ont mis en place une stratégie de communication pour atteindre un public plus large. Vous allez voir que c'est assez poussé, puisque du coup, ils ont commencé à créer une page Facebook, Instagram, où ils publiaient du coup des photos des vignes, des vins, mais aussi de leur quotidien de vigneron. Du coup, les propriétaires du château ont commencé à partager leur passion et leur savoir-faire en postant du coup des vidéos notamment sur TikTok ou Instagram pour parler de leur histoire, de l'histoire du domaine, de l'histoire d'un millésime. Et quand je disais qu'ils ont poussé la communication encore plus loin, donc en fait, sur chacun de leurs posts, on a une partie en français et une partie en anglais, que ce soit pour les vidéos, du coup, avec les sous-titrages ou encore pour la description de leur publication. C'est vrai que c'est assez pertinent et je pense que du coup, ça fonctionne bien avec une cible étrangère. C'est vraiment hyper intéressant. Du coup, grâce à ça, ils ont gagné en notoriété et en visibilité, notamment parce qu'ils utilisent des hashtags, beaucoup d'hashtags, comme vous pouvez le voir. Du coup, ça a vraiment séduit les internautes par rapport à la qualité de leur vin, mais également par l'authenticité et la transparence de leur communication. Si vous voulez aller voir leur site internet également, c'est vrai qu'il est responsive, il est plutôt joli à regarder. Et c'est vrai que du coup, forcément, ça tape à l'œil. Ouais, puis en plus, Voilà. ils ont tout de suite les réseaux sur la page d'accueil, donc on voit qu'ils Ouais, c'est poussent ça. la Et communication. ils sont actifs sur pas mal de réseaux et du coup, c'est bien. Enfin, ils ont vraiment une cible hyper large et ils touchent un maximum de personnes du coup. Et donc ensuite, pour passer aux inconvénients, parce que oui, du coup, il y en a forcément. Il n'y en a pas beaucoup, mais on vous en a cité 3. Du coup, c'est vraiment primordial de bien maîtriser les outils numériques, donc pour pas commettre d'erreurs qui pourraient porter préjudice à la marque, une mauvaise story ou des fautes d'orthographe, par exemple. Enfin, c'est vraiment des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Il faut également rester vigilant quand on retourne des clients sur les réseaux sociaux ou sur la page entreprise Google de votre domaine. En fait, les commentaires négatifs, ça peut rapidement se propager. Et si c'est le cas, il faut être hyper réactif, bien répondre aux remarques et faire preuve de bienveillance, même si elles sont négatives, parce que du coup, c'est vraiment l'image que vous allez renvoyer. Et c'est vrai que si on a une réponse qui est comment dire, je sais pas trop comment dire, mais un peu méchamment dite, c'est vrai que ça va pas donner envie de venir vous voir ou d'acheter vos vins. Et dans un dernier point, du coup, on a en fait que la communication digitale, elle peut être chronophage, donc ça nécessite des compétences spécifiques pour la création de contenu en fonction du coup des logiciels que vous allez utiliser. Et du coup, c'est hyper important de bien réfléchir à sa stratégie et de la planifier en amont pour optimiser son temps et ses ressources. Et donc, pour découler un peu de tout ce qu'on a pu dire, parce qu'on arrivait un peu aussi à la fin de ce webinaire, les points qui sont hyper importants à retenir pour vous, c'est de comprendre, justement les enjeux. Donc comme on a pu vous expliquer, il faut que vous trouviez quand même un but à ça. Est-ce que c'est aussi construire votre image de marque que vous voulez? Est-ce que c'est accroître surtout vos ventes? Est-ce que c'est, fidéliser? Enfin voilà, même après si vous pouvez être sur, chacun de ces objectifs, mais il y a quand même tout ça, à savoir de bien prioriser les choses. Ne pas vous disperser sur tous les canaux, même s'ils sont hyper tous bons à prendre, tous les réseaux sociaux, les sites internet, les newsletters et cetera. Tout est super intéressant et il y a plein de choses à dire sur ça, mais ça sert à rien d'être présent partout pour dire qu'on est présent. Alors, vaut mieux voilà, on dit toujours de toute façon, vaut mieux prioriser, la qualité à la quantité, hein, c'est sûr, mais du coup, ça marche aussi pour ça. Regardez où est présent votre cible, renseignez-vous, rien que pour les réseaux. Dans les emails, ça sert à rien d'en envoyer tous les jours. Si c'est pour donner une seule info, autant condenser, par exemple, une newsletter par mois parce qu'il y a eu plein de choses dans le mois. Enfin voilà, c'est des petits tips comme ça, mais qu'il faut mémoriser. Après, suivre aussi, les tendances et l'actualité, donc ça, c'est un peu une veille permanente. Et puis ça se fait alors ça marche pour le domaine viticole, mais vous pouvez rester, voilà, à suivre l'actualité, c'est hyper général. Vous pouvez suivre, justement les pages comme Swello, enfin il y a voilà, il y a plein de choses à suivre,
rien que, rien que l'actualité, on va dire, quotidienne est à suivre, donc ça, faut le savoir. Et le budget, ça doit pas être un frein. Alors certes, on vous a parlé, du site qui est quand même souvent le plus gros, investissement de la communication digitale. Mais pour le reste, on a la chance que, rien que de base, les réseaux sociaux sont des outils gratuits, même si on peut les pousser à faire de la publicité payante. Mais de base, c'est gratuit, donc vous pouvez tester aussi et voir ce qui marche. Rien que sur, quand vous publiez à telle heure, quel hashtag marche, vous voyez les répercussions. Alors ça, voilà, vous n'avez pas vraiment de gros risques à prendre sur des petits détails comme ça, donc testez et justement là, le budget, ne rentre pas en compte, donc profitez-en surtout parce que c'est très, très important. Donc voilà, on arrive à la fin, de notre présentation, mais justement, on a du temps dédié pour toutes vos questions, donc on vous laisse les écrire dans le chat. Pouvez-vous Pouvez-vous en dire plus du coup sur le partenariat Vitisoft Brevo? J'utilise déjà la version gratuite de Brevo. Oui. Du coup, par contre, il y a un webinaire qui va arriver. Après, ce serait pour les inscrits, mais je pense qu'il sera aussi partagé pour les futurs inscrits. De ce qu'on peut vous dire, nous, là, en fait, c'est une intégration qui sera faite sur le logiciel Vitisoft. Alors du coup, oui, par rapport à la version gratuite, il correspond plus à la version qui est à 39 €, si j'ai pas envie de dire de bêtises, sur le site Brevo. Et du coup, c'est avec alors plusieurs intégrations. On peut peut-être vous renvoyer après, si vous voulez, le Typeform, plutôt le Typeform Vitisoft qui présentait, ou la landing page qui présentait. Sur Vitisoft. Ouais, sur Vitisoft, on va retrouver ça, mais on ne veut pas dire de bêtises. Mais du coup, voilà, vous pourrez envoyer, il y aura de nombreux templates, il y aura 20 000 mails. En fait, ce sera les fonctionnalités Brevo intégrées au logiciel. Après, du coup, si vous utilisez la version gratuite, vous connaissez déjà Brevo et tout ce que ça peut apporter. Mais là, c'est de pouvoir simplifier, que ce soit en fait en complémentarité avec votre outil, enfin, avec le logiciel Vitisoft, et donc toute votre base de données aussi qui est remplie, ça peut être adapté. Alors, je pense que justement, Teddy voudra aussi préparer l'intégration et va envoyer de nouvelles informations à ce sujet. Donc, après, si on peut échanger sur ça, vous pouvez nous écrire et limite, on pourra revenir vers vous également, Emmanuel. Oui, OK, super. Super. Mais du coup, on va noter aussi de notre côté, s'il y a un peu plus d'informations à dire sur ce sujet, c'est toujours bon. Si vous avez des questions, on sait que ça servira à tout le monde, donc c'est hyper important. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. En attendant, on vous met ici, comme l'autre fois, on vous partage le QR code du prochain webinaire qui sera avec Teddy et donc qui portera là sur la préparation d'un courrier postal commercial efficace. Donc il y a le QR code, c'est sur Livestorm, on vous enverra le bon lien par mail. Et également là, à la suite, on a, si vous voulez vous inscrire et de scanner ce QR code-là, donc c'est pour vous inscrire, c'est le Typeform qui vous emmène pour être averti en avant-première de la plateforme Viticode. Vous en avez peut-être entendu parler, mais du coup, là, on peut le dire que ça arrive très, très, très prochainement, le lancement de cette plateforme qui vous permettra justement de générer vos QR codes en ligne pour indiquer la valeur nutritionnelle de vos bouteilles de vin. Et donc ça fera aussi l'office d'un prochain webinaire. On n'a pas encore communiqué la date parce qu'on vous communique avant le lancement de la plateforme, mais du coup, voilà, ça arrive très bientôt. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser, on a encore un peu de temps. Et après, si vous avez des questions, même si vous voulez nous suggérer des webinaires ou des sujets qui vous intéressent, parce que là, celui-ci était plus général pour un peu remettre à plat l'idée. Mais justement, les prochains qui sont prévus, ça va être un peu plus ciblé. Donc là, c'est vrai que c'est assez général. Même n'hésitez pas si vous avez des idées de webinaires qui vous viennent après celui-là. Enfin, sur nos réseaux sociaux, on vous répond.
Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas forcément L'adresse toutes les mail, on idées. peut peut-être me remettre l'adresse mail Padawan Solumatic, ouais. Si vous voulez mettre, on vous a noté l'adresse mail Padawan si ça vous vient après, justement, après les webinaires. Mais du coup, voilà. Si vous avez des sujets où vous sentez que ce serait bien d'être approfondi, justement, en termes de stratégie marketing et communication, Ouais. si on peut s'adapter. Si nous créons un événement payant et nous n'avons pas la possibilité sur notre site internet de l'ajouter et de faire payer en ligne, peut-on faire un autre moyen? Génération de page via Brevo, par exemple. Via Brevo, je ne sais pas. Bah, via Brevo, vous pouvez faire comme des sortes de landing page, ça c'est possible. Donc après, ça peut ramener vers un lien justement pour votre événement payant. Après, l'événement payant, je ne sais pas si vous le faites payer en ligne directement. Ah oui, et de faire payer en ligne, peut-on faire via un autre moyen? Alors le paiement en ligne via Brevo, à confirmer, même je ne pense pas qu'il y ait l'intégration justement de payer en ligne. Mais après, générer des pages via Brevo, oui. Et ça peut ramener par contre sur un site, on va dire un peu de biais ou qui générera justement, Après, qui prendra, mais après ça va prendre aussi, je pense, une commission, une ça c'est sûr. commission, ouais. Parce qu'il y a Faut se des... renseigner. On en avait parlé en plus au Ouais, c'est vrai, dernier. au dernier webinaire. Après, il y a des solutions qui vont vous permettre du coup de créer un système de billetterie donc pour vos événements. Il y a WizEvent, enfin, notamment. Après, c'est vrai que ça va être un coût supplémentaire parce qu'ils vont certainement prendre une marge, enfin c'est sûr. Mais au moins, ça vous permet de faire une billetterie en ligne. Après, je ne sais pas trop si au final, c'est très... enfin, c'est utilisé par des grandes sociétés. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça simplifie vachement la gestion de la billetterie, quoi. Tout est automatisé, vous n'avez plus qu'à voir au final combien vous avez d'inscrits, etc. Mais ah oui, après la génération de pages via Brevo, oui. Mais par contre, ça emmènera pas directement pour le moyen de paiement. Donc là, c'est plus compliqué, mais c'est de pouvoir, peut-être emmener un bouton qui amènera lui, vers justement ce système de paiement. Mmh. Alors après, oui, il y en a plusieurs et il faut pouvoir comparer. Je pense qu'il y a aussi, une limite, suivant en fait, et oui, et Ouais, la aussi, banque, ouais. c'est vrai, elle peut proposer une solution avec un paiement par lien, tout à fait. Ah bah, c'est en plus D'autant plus facile, je ouais, pense. et maintenant, c'est d'autant plus courant, de voir justement en plus, et puis finalement, c'est aussi, une sécurité, je pense, Mmh. pour vous de se renseigner avec, la banque. Merci Emmanuel, ouais. Au moins parce que vous y êtes déjà, donc logiquement, souvent les C'est gens, ça. sont un peu plus rassurés plutôt que de passer par, quelque chose ouais, externe à ce que vous avez déjà, ouais. Mais ça, du coup, ça peut être, savoir, pour la création d'un événement, on va se le noter, Mmh. de se renseigner justement, en ligne, la gestion, de paiement et de réservation, ça peut être intéressant. Ouais. Et donc, Ouais. si alors J'ai plus mon ligne, ça marche. ah oui, Trop. Gratuitement, c'est vrai que, j'ai pas vraiment d'idée. J'aurais pensé à la suite Adobe, mais c'est vrai que c'est un coût et il faut savoir maîtriser, c'est pas simple. Canva, c'est quand même, le Canva, plus ouais, simple. c'est Après, ça dépend, si vous souhaitez, un conseil d'app ou de logiciel pour créer facilement des publications. Ouais, publications, le plus ouais, ça connu, va c'est vraiment être Canva. Canva. Et même alors ouais, en gratuit, il est top. Mmh. Et finalement, l'investissement paiement n'est pas si cher pour tout ce qu'il propose, quoi. Ouais. Ouais, en fait, Canva, vous pouvez vraiment tout faire avec ça. Donc et je pense que ça va continuer d'évoluer de Ouais. toute façon, donc
Ouais, franchement, Canva, c'est vraiment top. Et on voit maintenant dans toutes les entreprises que c'est Mmh. un peu un des seuls outils C'est utilisés, privilégié, ouais. parce que, bon, quand il y a pas besoin de faire de choses, graphistes, enfin, qui demandent un graphiste et cetera, c'est hyper pratique et en plus, c'est hyper fluide d'utilisation. Là, justement, pour le coup, Mmh. niveau expérience utilisateur, c'est un peu les meilleurs. Ah ouais, Canva, il y a pas photo. Et du coup, ah oui, vous pouvez pas ajouter de visite, OK. Oui, après, je pense que si c'est déjà fait en plus en termes de bouteilles, ouais, c'est des fiches produits. Il faudrait peut-être créer comme une fiche produit d'événement, Mmh. comme si c'était un peu dupliqué comme pour une bouteille, sauf que changer le nom et peut-être la disposition de la page, suivant sur quel, type de site vous travaillez. Mais si c'est déjà en plus intégré à votre site, ce serait dommage de devoir, avoir un deuxième moyen de paiement si celui-ci fonctionne très bien pour vos bouteilles. Ouais, Ah oui, c'est un sûr. peu long à mettre en place. Ouais, j'imagine. Parce que là, du coup, ce serait peut-être pour, événements de no tourisme ou c'est d'autres, choses, Parce que si c'est ça, il y a aussi le fait d'événements de pouvoir placer, l'agenda, Ouais. intégrer vos agendas, vos dispos. Ça, Google Agenda, est très bien, mais il y a plein d'autres, logiciels aussi, quoi. Vous pouvez intégrer un lien de paiement Sur sur une une newsletter. newsletter. Heu, Faudrait regarder. Je pense que Brevo, il faut d'abord intégrer le moyen de paiement et après, le bouton Peut rediriger vers peut une autre. rediriger, ouais. Voilà, je sais Mais pas c'est s'il y a vrai d'autres que questions. s'il y a pas d'autres questions, en tout cas, merci pour, tout votre participation et les échanges. Je pense que le la mise en ligne, d'événements et de réservations, Mmh. paiement et tout, c'est un sujet, on en avait déjà parlé On a noté, ouais, qu'il faudrait peut-être en faire et c'est des un grosses webinaire. questions. Mmh. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'infos, donc on ne sait pas non plus, à qui s'adresser ou par où commencer, donc c'est assez intéressant, ouais. Et ben, si c'est bon pour, c'est tout bon pour vous, bah, n'hésitez pas sinon à nous écrire, Via nos réseaux ou par ouais, mail, par exemple. voilà, on est disponible. Donc on vous remercie. Bah, merci beaucoup, bonne journée à Merci, vous bonne aussi. journée également, bon appétit bientôt Oui. et puis, bah, au prochain webinaire, puis on arrive avec toutes les informations du coup Brevo, Viticode aussi qui arrive et puis, bah, et puis Padawan aura encore plein d'autres choses, également, à vous proposer. Merci beaucoup. Merci, bonne Bonne journée. journée.